2 cargos civils coulés en quelques minutes, des milliards engloutis et une nouvelle règle brutale. La mer Noire est-elle devenue un piège mortel pour l'OTAN, où aucune livraison n'était plus à l'abri? En l'espace de quelques instants, 2 navires sous pavillon neutre, officiellement chargés d'aide humanitaire, ont été attaqués et détruits en pleine mer Noire. Aucun convoi, même sous protection du droit international, n'est désormais hors de danger. L'arme du crime? Le missile hypersonique Kinzhal lancé par des chasseurs MiG-31K russes. À une vitesse fulgurante, ces missiles traversent toute défense connue, rendant l'attaque impossible à prévenir ou à contrer. En quelques minutes, le sort de 2 cargos et de leur précieuse cargaison se scelle. Mais derrière la façade humanitaire, Moscou affirme avoir frappé des cargaisons d'armes occidentales, camouflées sous des tonnes de générateurs, de matériel médical ou de vêtements chauds. Une suspicion qui renforce la tension. La Russie accuse ouvertement l'Occident d'utiliser l'aide comme couverture pour livrer des systèmes de missiles et des munitions à l'Ukraine. Le message du Kremlin est sans ambiguïté et sonne comme un ultimatum. Dorénavant, toute livraison militaire par voie maritime sera détruite, sans avertissement ni distinction de pavillon. C'est la fin de l'immunité humanitaire. Transporter du matériel vers l'Ukraine par bateau devient un jeu mortel, avec des milliards d'euros en jeu et le spectre d'un affrontement direct entre puissances. Ignorer ce nouveau paradigme, c'est risquer non seulement la perte de cargaisons de valeur inestimable et la réputation des États impliqués, mais aussi ouvrir la voie à une escalade militaire incontrôlable. Comment en sommes-nous arrivés là? Revenons sur le fil de ces événements pour comprendre comment, en moins de 10 minutes, la sécurité maritime européenne a basculé. Plongeons dans le déroulement précis de cette attaque pour saisir comment la technologie hypersonique a bouleversé la logistique et la stratégie en mer Noire. Était-ce vraiment de l'aide humanitaire ou s'agissait-il du plus grand transfert d'armes déguisé depuis des années? Cette question brûlante secoue aujourd'hui toute la logistique occidentale. Ce qui a coulé en mer Noire, c'est bien plus qu'un simple cargo. C'est un pan entier du dispositif de soutien à l'Ukraine qui vacille. Les déclarations officielles, soigneusement relayées par les chancelleries occidentales, évoquaient des générateurs électriques, des vêtements chauds pour affronter l'hiver ukrainien, du matériel médical et des pièces détachées pour la reconstruction. Les documents de bord étaient irréprochables, les équipages strictement civils et le trajet des navires rigoureusement surveillés par des avions de reconnaissance occidentaux. Tout semblait conforme, parfaitement en règle avec le droit maritime international. Mais la version russe raconte une toute autre histoire. Selon Moscou, ces navires transportaient en réalité des systèmes de missiles sophistiqués, des tonnes de munitions, ainsi que des composants destinés à équiper des lance-roquettes multiples. Le tout soigneusement dissimulé sous une apparence civile, dans l'intention de tromper la vigilance des forces adverses. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire qu'une cargaison militaire se cache derrière le vernis de l'humanitaire. Lors de nombreux conflits passés, des puissances ont utilisé des navires civils ou des convois humanitaires pour acheminer des armes en toute discrétion. Mais aujourd'hui, les moyens de renseignement modernes, qu'il s'agisse de satellites ultra-résolution, d'interception radio ou d'analyse de trajectoires maritimes, rendent ces stratagèmes infiniment plus risqués. Le pari est donc colossal. Pour les puissances occidentales, détourner les règles de la guerre expose non seulement à la perte de crédibilité sur la scène internationale, mais aussi au risque d'un échec stratégique brutal si la supercherie venait à être découverte. Un simple faux pas, et c'est toute la mécanique de l'assistance militaire à l'Ukraine qui pourrait se gripper, avec à la clé la perte de milliards d'euros d'équipements et le discrédit de l'Alliance Atlantique. Mais comment la Russie a-t-elle pu percer le secret de ces cargos et orchestrer une riposte aussi dévastatrice, alors même que tout semblait sous contrôle occidental? Pour comprendre cette opération d'une précision chirurgicale, il faut plonger dans les coulisses du renseignement russe et décrypter comment Moscou a su démêler le vrai du faux. 4 missiles, 8 minutes et l'impuissance des systèmes occidentaux. La force brute fait irruption sur la mer Noire, brisant toute illusion de sûreté. Tout commence avec une surveillance méthodique. Les satellites de reconnaissance scrutent la zone, les interceptions radio détectent des échanges inhabituels, et selon une source européenne au sein de l'Alliance Atlantique, une alerte discrète circule déjà dans certains états-majors. La tension grimpe lorsque les analystes remarquent le comportement suspect de 2 cargos civils. Leur progression suit à la lettre un plan préétabli, et, fait rarissime pour des navires déclarés humanitaires, ils sont escortés plusieurs fois par des avions militaires de reconnaissance. Dans les coulisses à Moscou, le ministre de la Défense russe remet un rapport exhaustif au président Vladimir Poutine. Après examen, l'ordre de frapper est donné. C'est un signal.
Pour le Kremlin, la ligne rouge a été franchie, justifiant une réponse symétrique aux récentes attaques ukrainiennes contre des tankers russes. Quelques minutes plus tard, la technologie entre en scène. Les missiles Kinzhal, chef d'œuvre de l'arsenal russe, sont déployés depuis des chasseurs MiG-31K au large de la Crimée. Chaque missile file à une vitesse supérieure à 10 fois celle du son. Leur manœuvrabilité est totale, et aucun système de défense anti-aérienne occidentale n'est actuellement capable d'enrayer leur trajectoire. Pour les opérateurs de l'Alliance, l'impact est immédiat et sans appel. On vient de démontrer de façon éclatante la vulnérabilité de toute logistique maritime sous couverture civile. Le premier navire est percuté de plein fouet. La coque vole en éclats, le cargo disparaît en quelques instants, ne laissant qu'une tache de débris à la surface. Le second tente désespérément de changer de cap. Trop tard, frappé à son tour, il dérive avant de s'échouer, mortellement blessé, à proximité d'Odessa. En moins de 10 minutes, la neutralité supposée de la navigation commerciale vole en éclats. Au quartier général de l'OTAN, la stupeur est totale. Un vent de crise s'empare du commandement. Qui a failli ? Où se situe la faille dans l'analyse ? La question de la responsabilité circule, tandis que des doutes profonds émergent sur la capacité réelle de l'Alliance à protéger ses flux logistiques. Au-delà du choc émotionnel, c'est un séisme stratégique. Le mythe de l'immunité civile tombe et la sécurité des voies maritimes vitales pour l'Ukraine est désormais en jeu. L'Alliance Atlantique voit son dilemme exposé au grand jour. Soit elle accepte le risque d'une confrontation directe avec Moscou en protégeant ses convois, soit elle renonce de facto à garantir le ravitaillement par mer avec toutes les conséquences que cela implique pour l'Ukraine et pour sa propre crédibilité. Mais au-delà de la sidération immédiate, une question obsède déjà les stratèges. Comment adapter la logistique de guerre et redéfinir l'équilibre régional face à cette nouvelle donne technologique ? À présent, penchons-nous sur les implications durables de cet événement. Comment les chaînes d'approvisionnement, la posture de l'OTAN et la sécurité de la région devront-elles évoluer pour faire face à cette rupture stratégique ? La mer Noire est-elle désormais fermée à toute livraison militaire ? Le piège se referme et chaque option semble conduire à une impasse stratégique. Vladimir Poutine a été clair. Tout navire suspecté de transporter des armes vers l'Ukraine sera désormais considéré comme une cible militaire. Cette déclaration sans ambiguïté place une épée de Damoclès au-dessus de toute opération logistique par voie maritime. La surveillance du détroit est permanente, avions de reconnaissance, radars et surtout des patrouilles ininterrompues de chasseurs MiG-31K capables de lancer des missiles hypersoniques en quelques minutes. Aucun cargo, même civil, n'est à l'abri d'une identification ou d'une interception rapide. Face à ce blocus de fait, l'OTAN se retrouve à un carrefour critique. Doit-elle risquer une confrontation directe en escortant les cargos avec des bâtiments militaires au risque d'une escalade incontrôlée ? Ou bien doit-elle renoncer temporairement aux routes maritimes, acceptant l'échec partiel de sa mission d'assistance à l'Ukraine ? Les alternatives terrestres, principalement via la Pologne et la Roumanie, sont déjà saturées. Les capacités ferroviaires et routières n'égaleront jamais l'efficacité ni le volume du fret maritime, qui assurait jusqu'ici l'essentiel du soutien logistique. Si ce canal maritime disparaît, l'Ukraine perd un atout vital pour sa résistance. Son armée risque d'être privée d'une partie de l'aide occidentale, ce qui affaiblirait durablement sa capacité à tenir le front. Pour Londres, qui coordonne l'essentiel de la logistique, c'est un casse-tête diplomatique. Chaque revers affaiblit la crédibilité de l'Alliance, expose ses divisions et met en doute la réactivité des capitales européennes face à la pression russe. Quelles que soient les décisions prises, le coût sera élevé, soit l'escalade militaire, soit la perte du soutien logistique, soit l'effritement de l'unité européenne. Aucun scénario ne garantit une sortie sans dommage, ni pour l'Ukraine, ni pour l'OTAN. Mais alors, comment éviter que de tels blocages se reproduisent à l'avenir ? Quels enseignements tirer pour renforcer les chaînes logistiques face à une guerre technologique qui ne connaît plus de frontières ? À l'ère de la suprématie technologique, aucune déclaration humanitaire ne protège plus réellement. Ce que nous venons de constater en mer Noire marque un tournant brutal. Désormais, la Russie applique une doctrine sans compromis. Frappe préventive, sans avertissement, fondée sur un renseignement technologique capable de voir à travers tous les masques civils. Avec des capteurs omniprésents, satellites et moyens d'interception radio, la fameuse zone grise du droit maritime international disparaît. Il n'y a plus d'ambiguïté possible. Tout navire soupçonné d'appui logistique, même sous couvert humanitaire, devient une cible légitime aux yeux de Moscou. L'illusion du camouflage civil s'effondre.
Les cargos, les convois, les transports prétendument neutres, plus rien n'échappe à la surveillance et au ciblage. Toute tentative de renouveler ce type d'opération sera exposée et probablement anéantie aussi vite. Pour l'OTAN, le choc est immense. La logistique maritime, pilier discret de l'assistance à l'Ukraine, doit être entièrement repensée. Faut-il investir des milliards d'euros dans des défenses antimissiles capables d'intercepter des projectiles hypersoniques alors que la technologie évolue toujours plus vite? Ou bien modifier la stratégie, réduire la visibilité des flux, peut-être même accepter de perdre une partie du contrôlable pour préserver l'essentiel? Nous sommes entrés dans l'ère de la guerre hybride absolue. Le seuil entre paix et conflit s'abaisse dangereusement. Chaque nouvelle avancée technologique, chaque doctrine plus agressive, pousse tous les acteurs vers la course à l'armement et rend plus probable une escalade non maîtrisée. Rester dans l'impréparation, c'est garantir de nouvelles pertes. Des pertes humaines, financières, politiques, mais aussi symboliques. Pour l'Europe, pour l'Ukraine, pour l'image de la sécurité internationale, l'enjeu est colossal. Alors, face à ce changement de paradigme, comment agir sans tomber dans le piège de la surenchère? Dans la suite, nous explorerons les scénarios d'adaptation possibles pour l'OTAN et ses alliés entre innovation technologique et décisions politiques sensibles. En mer Noire, la logistique de la guerre a changé de siècle en 8 minutes. L'attaque fulgurante de missiles hypersoniques sur 2 cargos civils a pulvérisé toutes les certitudes sur l'immunité du transport humanitaire ou commercial. Désormais, le camouflage sous pavillon neutre ou la déclaration humanitaire ne suffisent plus à protéger un convoi. Cette opération révèle une nouvelle réalité stratégique. La technologie ne connaît ni zone grise ni sanctuaire. En quelques minutes, la Russie a imposé ses conditions sur une voie logistique vitale à l'Ukraine, prenant de vitesse non seulement les systèmes de défense, mais aussi les doctrines occidentales figées dans le temps. L'Alliance atlantique doit aujourd'hui faire face à un dilemme. Ignorer cette évolution, c'est accepter des défaites stratégiques à répétition. Refuser d'adapter doctrine et technologie, c'est offrir à l'adversaire une supériorité durable, au prix de milliards d'euros perdus, d'une crédibilité érodée et d'un risque d'escalade dont les conséquences pourraient dépasser la seule mer Noire. Ce bouleversement interroge la capacité de l'Europe à protéger ses intérêts et à garantir la sécurité de ses flux vitaux. Il remet en cause le vieux réflexe de dissimuler l'aide militaire sous le vernis humanitaire, une stratégie désormais obsolète face à l'œil technologique russe et à la rapidité de frappe des nouveaux armements. La logistique des conflits modernes entre dans l'ère de l'ultra-vulnérabilité. Chaque convoi, chaque cargaison, chaque port peut devenir la cible d'une frappe qui ne laisse aucune chance à l'anticipation ni à la défense. Pour l'OTAN, pour l'Ukraine et pour toute l'Europe, l'enjeu n'est plus seulement de livrer du matériel, mais de survivre à une course technologique où l'immobilisme équivaut à la défaite. Alors, quelle réponse apporter à ce basculement? L'avenir de la sécurité européenne dépendra de la capacité à repenser la logistique, la dissuasion et la transparence en temps de guerre. Face aux missiles hypersoniques, la question n'est plus « peut-on continuer comme avant ?» mais « oserons-nous changer à temps ?»